Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va aborder ma méthode de trading. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'arrive à trader comme un professionnel et je vais vous expliquer voilà, comment un petit peu je travaille au quotidien, comment je structure les choses pour que vous puissiez un petit peu en savoir plus, d'accord? Que ce soit un petit peu moins abstrait pour vous à certains sujets, puisque voilà, vous voyez des trades, etc. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une vraie méthode, une vraie structuration dans son trading pour durer dans le temps, d'accord? C'est super, super important. Et à l'heure où les marchés se complexifient de plus en plus, où la concurrence est de plus en plus forte, eh bien, je pense que c'est important de passer sur des méthodes qui sont beaucoup plus professionnelles, qui demandent un peu plus de temps d'apprentissage, c'est une réalité, mais qui vont vous permettre de vraiment, vraiment gagner sur la durée et surtout de comprendre ce que vous faites. Donc, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà, premièrement, je vais vous expliquer comment est-ce que on peut structurer une méthode de trading. Donc là, voilà. Première chose que je vais faire, je vais analyser les niveaux. Donc, analyse des niveaux. Donc, je vais me servir du market profile, d'accord, pour cela. Donc, le market profile, c'est ce que vous voyez juste ici, d'accord. Donc là, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des transactions par bloc de prix. D'accord. Donc là, par exemple, vous allez avoir ici un POC. D'accord. Donc c'est là où on a exécuté le plus de volume sur une journée. D'accord. Là, vous avez le POC TPO. C'est là où on a passé le plus de temps sur la journée. D'accord. Donc le market profile va me permettre de déterminer des zones importantes. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet sur le market profile aujourd'hui, puisque là, je veux vraiment vous présenter ma méthode. Il y aura des vidéos sur la chaîne à ce sujet, parce que si on rentre vraiment dans le détail sur tout, je vous avoue qu'on n'a pas forcément fini, même dans 3 heures. Voilà. Donc voilà, le market profile, c'est ni plus ni moins que ça. J'ai ajouté évidemment les deltas en plus. Voilà, ça me permet d'avoir des informations supplémentaires. Donc voilà, j'analyse mes niveaux via le market profile. Il y a différentes manières d'analyser les niveaux, il y a différents setups à comprendre, etc. Ça, c'est très important pour bien analyser le market profile. Ensuite, en bonus, j'utilise depuis peu Spot Gamma. Donc Spot Gamma, ça va me servir à déterminer des niveaux importants sur les options. Okay, comme des put wall, etc., des edge wall, ce genre de choses. Les niveaux vraiment sur les options Zero Day to Expiration, d'accord, donc les options qui vont expirer le jour même, etc., etc. Et ça, vraiment, ça va me permettre de déterminer des niveaux très importants. Là, vous voyez, en plus, on avait ce niveau des 6045 que j'avais repéré en amont. Bon, là, j'ai zoomé volontairement, mais si on dézoomait, on voyait que à ce moment-là, il y avait vraiment un niveau intéressant sur le market profile pour diverses raisons. Et là, pareil, sur le niveau option, ça confirmait ce qu'on voyait ici. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Là, ça n'a fait que confirmer. D'accord. Donc, analyse des niveaux avec le market profile plus spot gamma. Donc, je commence ma journée en analysant les niveaux. Ça, c'est très important. En analysant les niveaux clés. Alors, évidemment, en petit 2, il y a lecture et compréhension du contexte macroéconomique. Ça, c'est très important. D'accord. Ça, évidemment, ça m'aide aussi à prendre des bonnes décisions. Voilà, puisqu'évidemment, si j'ai une mauvaise analyse sur mon contexte, j'ai beau avoir les niveaux que je veux, finalement, j'aurai une lecture un petit peu biaisée du marché. Donc, ça, c'est très important. D'accord. C'est très, très important d'avoir ces deux choses-là dans sa méthode de trading. Donc, là, vous voyez, vous avez pas mal d'informations à l'écran. Donc, là, vous avez le footprint. Alors, le footprint, c'est quoi? Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, on a fait pas mal de contenu à ce sujet-là, mais c'est ni plus ni moins que les ordres au marché exécutés. D'accord. Donc voilà, globalement, ça va me permettre d'identifier des setups de retournement potentiel, de vraiment comprendre les forces en présence entre les acheteurs et les vendeurs, et de pouvoir ainsi déterminer différents setups en fonction de diverses choses, déterminer si la séance elle va être plutôt déséquilibrée, donc plutôt haussière ou baissière, ou si elle va être plutôt équilibrée, donc quelque chose de plutôt neutre. Bon, là on voyait très clairement
En plus, là, on venait prendre appui sur la VWAP. Voilà, là, vous voyez, en plus, là, tous les vendeurs se faisaient absorber globalement. Là, voilà, on venait prendre appui sur la VWAP et puis le marché n'a fait qu'accélérer durant toute la session. Là, vous voyez, 15h40, 10 minutes après l'open. Donc là, j'ai vite compris qu'on était sur une session plutôt déséquilibrée et très haussière. Voilà, on le voyait même sur les options. Voilà, surtout depuis l'approche des CMI 45. Donc ce jour-là, ce qu'il faut comprendre pour vraiment remettre les choses dans le contexte, c'est très important. On avait la publication du CPI. Et donc, lors de cette publication du CPI, on a observé quand même une baisse finalement de la composante service, d'accord, qui reste quand même assez sticky depuis quand même assez longtemps. Donc c'est vrai que le marché a plutôt apprécié, même si la stat d'inflation en elle-même est restée en ligne par rapport au consensus. Donc rien d'exceptionnel à ce niveau-là, d'accord. Mais voilà, c'est très important. Là, pareil, donc là, bon, c'est sur le Nasdaq. Là, on est resté sur le S&P 500. Là, j'ai mis un screen bookmap voilà, sur le Nasdaq. Donc là, pareil, voilà, j'ai globalement ce que j'ai en plus par rapport au footprint. Donc là, vous voyez, ce que j'ai en plus par rapport au footprint, c'est que j'ai la liquidité qui est présente. D'accord? J'ai effectivement tous les ordres limites qui sont là, toutes les intentions d'achat et de vente. Donc là, les lignes rouges que vous voyez ici, c'est des intentions, c'est des intentions de vente ici. D'accord? Là, ici, c'est des intentions d'achat. D'accord? Ce pas des ordres qui sont vraiment exécutés. Les ordres qui sont vraiment exécutés, c'est les boules rouges, c'est les boules bleues, etc. Là, vous voyez, beaucoup d'acheteurs, on vient faire un breakout, tac. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même assez intéressant. Là, vous avez le CVD ici sur Bookmap, qui est ni plus ni moins que le delta entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Donc, ça nous permet quand même de repérer une certaine tendance. Donc, je vois aussi ce qui se passe sur les ordres iceberg. Ça, c'est très intéressant. On peut identifier beaucoup de patterns avec ça, beaucoup de retournements de marché. D'accord? Donc, voilà. Donc, première chose, analyse des niveaux, ça, c'est très important. C'est la base. OK? Même si ça, dans des sessions déséquilibrées, c'est un peu plus compliqué. Okay. Lecture et compréhension du contexte macroéconomique, ça c'est la base. C'est la base, c'est indispensable. Okay. Tout opérateur de marché se doit d'avoir un visuel sur la macro, sur ce qui se passe de manière fondamentale sur le marché. C'est très 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 important. Que ce soit des publications de résultats importantes sur des entreprises du S&P 500, Nvidia, Google, Meta, etc. Ça, ces choses-là, l'opérateur de marché, il doit en prendre compte et il doit savoir quand est-ce que ça va tomber, au moins une semaine à l'avance, se renseigner un petit peu à l'avance, d'accord, pour pas être trop perdu. Et ensuite, vient seulement la prise de décision, d'accord. La prise de décision, eh bien, je vais la faire en fonction des données que je vais avoir, notamment sur le footprint. Okay. Si je vais repérer un épuisement finalement des vendeurs, une absorption, différentes choses. Okay. Donc là, voilà, ce que j'ai observé ici, on a eu une grosse absorption des vendeurs là sur la VWAP. Donc après, le marché n'a fait qu'accélérer. Il y avait vraiment beaucoup de flux acheteurs durant cette journée et ça n'a fait que ça. Que ça tout du long, même si on a ouvert assez haut. Voilà, le marché a continué de pump par la suite. Donc c'était quand même assez intéressant cette journée-là. C'est pas mes journées favoris parce que voilà, des journées comme ça, vous voyez, voilà, c'est pas intéressant pour faire du scalping. Là vraiment, on se concentre plus sur de l'intraday. Ok. Donc voilà, faut bien distinguer les deux. Ok. Scalping et intraday. Quand j'ai cette analyse-là, c'est vraiment, je vais prendre des positions intraday. Ok. Donc là, par exemple, vous voyez ici ce niveau, donc ça je l'avais repéré à l'aide du market profile, ce niveau des 6115. D'accord? 6115, quand vous regardez, c'est ce niveau-là. Ok? C'est le POC ici. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, 6075, magnifique. Donc ça, analyse technique, vous n'aurez pas pu forcément le repérer. Hein. Vous auriez tracé un niveau ici. Bon, ça aurait été assez abstrait quand même. Donc là, quelqu'un qui utilise des outils quand même un peu professionnels, il peut se permettre de rentrer avec un stop ultra serré, sur ce niveau des 6115. Donc ça, c'est très intéressant. Là, vous voyez, voilà, on a cassé le niveau. Ça, c'est la publication de l'inflation ici. Hein. Vous voyez, là, ça a fait que push tout du long. Tout du long. Donc, voilà en tout cas pour la méthode. Donc, la prise de décision. Donc, ensuite, la prise de décision, elle n'est pas forcément systématique. Je vais attendre un signal.
attendre un signal d'achat ou de vente. Ou ne rien faire, c'est aussi une possibilité. Mais voilà. C'est-à-dire que pour que vous compreniez bien la chose, si j'ai pas fait mon analyse des niveaux, si j'ai pas une compréhension du contexte macro, etc., la plupart du temps, je ne rentre pas de position. D'accord? Il n'y a pas de prise de décision. Ok? Généralement, voilà, je préfère avoir quand même une vraie compréhension de mon marché, savoir un petit peu là où je mets les pieds, est-ce que je rentre un petit peu n'importe où, est-ce que vraiment là je suis sur un niveau clé, etc. Ce genre de choses. Et vraiment, bah, ça va maximiser mes chances de réussite. Ok? Même si voilà, c'est pas grave. Il y a des journées où on va pas trader parce que c'est pas intéressant, parce qu'on a loupé l'opportunité. C'est pas grave. D'accord? Donc qui sera confirmé via Bookmap et le footprint. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Ça, c'est vraiment voilà, les trois grands axes de ma méthode. C'est assez simple hein, finalement. C'est quand même assez simple. Ça peut sembler un peu technique, puisque voilà, le footprint, ça peut sembler un petit peu technique, etc. Pareil, spot gamma, voilà, l'analyse des niveaux d'options, ça peut sembler très technique. Encore une fois, voilà, c'est des choses qui s'apprennent et ça permet d'avoir un véritable edge sur le marché. Et ça, croyez-moi, c'est super, super, super important. Donc vraiment, moi, je vous invite à développer votre méthode, à avoir vraiment une vraie structure. C'est super, super important. Ok? Donc, pourquoi est-ce que le market profile, il est important? Parce que bah, généralement, vous voyez, vous allez avoir des zones où vous allez avoir des creux de volume, vous allez avoir des zones où vous allez avoir énormément de volume. C'est des zones qui vont attirer le marché pour diverses raisons. D'accord? Donc, ça, vraiment, ça va nous permettre d'avoir des niveaux qui souvent sont à la perfection. Ok? Après, évidemment, quand vous avez une session déséquilibrée, comme bah, celle que vous voyez juste ici, bah, généralement, après, les niveaux ne sont pas forcément respectés. D'accord? Ça, c'est logique. Ok? Maintenant, quand vous avez une session qui est plutôt équilibrée, bah, effectivement, on va avoir tendance à respecter scrupuleusement les niveaux market profile et vraiment là pour trader, pour faire du scalping, c'est juste exceptionnel et on peut gagner vraiment beaucoup d'argent si on travaille bien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les sessions comme ça, c'est vraiment des choses qui se prennent plutôt en intraday. D'accord? Je ne perds pas forcément mon temps en scalping sur ce genre de choses, sachant que bah, voilà, mes chances de réussite sont quand même assez faibles. Surtout si je viens à faire un mouvement un peu contrariant, bah, je ne vais pas gagner grand-chose. Et puis voilà, je vais contre la tendance, on a un flux qui est énorme. Donc ça c'est pareil, vraiment comprendre les flux, ça vous permet d'éviter de prendre des mauvaises décisions. Bah, là je sais que voilà, c'est très très acheteur, bah, j'évite de me mettre en face. Ok, j'évite de prendre des décisions bah, qui vont me mettre en porte-à-faux et qui vont me faire perdre de l'argent bêtement, juste parce que j'avais envie de trader et que j'estimais que le marché il était un petit peu trop cher, etc. Ok, ça c'est un petit peu stupide et bah, évidemment on ne travaille pas comme ça. Ok. Donc, si vous avez des questions sur tout ça, sachez que voilà, je serai amené à faire différentes vidéos, notamment sur le market profile. Il y en a une de prévue. Je vais vous montrer aussi des trades qui ont été pris directement sur le marché. On va venir un petit peu faire une petite review de tout ça. Ok, ça va être intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc là, je sais que ça peut sembler un petit peu technique, mais l'essentiel, c'est que vous ayez appris des choses et surtout que vous compreniez un petit peu comment je travaille au quotidien. Ok. Parce que voilà, c'est sûr que j'ai pas forcément une méthode qui est très commune par rapport aux gourous qu'on peut voir sur YouTube, voilà, qui vont trader avec l'analyse chartiste, voilà, ils vont mettre Ishimoku, des choses comme ça un petit peu farfelues et bon, c'est dommage parce que ça donne pas forcément voilà, une bonne vision du trading. C'est pas très professionnel qu'on se le dise. Donc voilà, j'espère vraiment changer un petit peu ce monde du trading sur YouTube pour vraiment casser les codes, vous apprendre vraiment des choses professionnelles, ok, pour que vous puissiez progresser avec moi au quotidien, c'est super important. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, on a l'accompagnement, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un like. Merci à vous et je vous dis à bientôt.